Salutations geeks et geekettes. Aujourd'hui dans la collection Angoisse, je vous présente Mother's Day, un film qui est une production Troma. Si vous ne connaissez pas la Troma, ce sont des films souvent assez fauchés, assez barrés, assez graveleux, beaucoup de nudité, de sang, voilà. Et donc Rimini Édition nous ressort Mother's Day, qui existait déjà en DVD de la collection Troma. Donc il nous le ressort dans son joli digipack habituel combo Blu-ray DVD plus livret. Niveau bonus, nous sommes sur un making-of de 10 minutes. Nous sommes sur une introduction de 2 minutes du réalisateur, une interview de Eli Ross, 13 minutes, et une interview de Charles Kaufman et Darren Bousman de 8 minutes. C'est un film américain de 1980, langue français-anglais sous-titré comme d'habitude. Le film fait environ 90 minutes. C'est un film, c'est un peu la colline à des yeux le jour de la fête des mères, hein. C'est un petit peu ça, encore que le thème vraiment de la fête des mères ne soit pas très utilisé dans le film. Mais voilà, on se retrouve encore hein, dans un univers de dégénérés. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, à la radio, on parle de patriarcat, donc, alors que le film date déjà de 1980, donc on voit que le sujet est loin de dater d'hier. Ça parle comme quoi on utilise beaucoup l'image de la femme dans les publicités, on la dénude à tout le temps. C'est-à-dire, c'est assez drôle puisque dans ce film-là, vous aurez aussi un peu de nudité. Comme d'habitude, pas de visuel. Vous aurez de la nudité et donc ça parle des publicités hein, donc qui exploitent un peu tout ça. Donc toujours le patriarcat. Et ce qui est intéressant comme contre-pied, c'est que ici, on a deux dégénérés qui sont des hommes, mais ils sont aux ordres de la maman. Donc là, cette fois-ci, c'est bien une femme qui a le pouvoir et une femme qui se sert de ce pouvoir à des fins néfastes. Parce que oui, il n'y a pas que les hommes qui sont mauvais lorsqu'ils ont trop de pouvoir, les femmes aussi. Donc voilà, ça dénonce. Bon, bien que je pense hein, personnellement que s'il n'y avait que des femmes au pouvoir, il y aurait moins... comment dire, le pouvoir tournerait moins la tête des femmes pour faire le mal, majoritairement, que les hommes. Mais bon, certaines ont de la rancœur, et puis certaines sont aussi mauvaises, hein. Il n'y a pas que les hommes qui sont mauvais. Et donc j'aime bien les films qui exploitent comme ça des personnages féminins, aussi bien en tant que méchantes qu'en tant qu'héroïnes. En tant que méchante, ça reste plutôt rare. On peut en citer beaucoup hein, quand on est cinéphile, parce qu'on a vu beaucoup de films, mais en termes de pourcentage, il y en a beaucoup moins que des hommes, donc là c'est assez intéressant. Et la vieille hein, est tout à fait crédible en saloperie, hein. Et puis on sent cette atmosphère glauque, hein, vous savez, de la mère qui domine comme ça ses enfants, vous savez, ses parents qui ont une influence, les enfants qui ont peur des parents, voilà, qui exercent comme ça un excès d'autorité. Bon, les deux mecs, par contre, il n'y a pas de quoi les prendre en pitié, hein, ce sont bien des dégénérés. Le film est rempli de plein de petites maladresses, hein, ici et là, mais rien qui empêche le visionnage. Par exemple, à un moment, l'un des fils qui est assez costaud soulève l'une des filles et la balance sur le toit de la voiture. Et on voit qu'il y a des faux raccords, il y a des choses qui ne sont pas logiques. À un moment, la manière dont il est situé par rapport à la fille sur le toit, à quelle hauteur il se trouve, on voit qu'il a été surélevé. Il y a 2-3 petits trucs qui ne sont pas possibles. On voit qu'il s'apprête à la violer sur le toit de la voiture en termes de dimension, enfin de sa taille à lui par rapport à là où elle se trouve sur le toit de la bagnole, c'est pas possible. Bon, ce sont des plans très furtifs. Il y a des petites bourdes comme ça à droite à gauche, mais ça c'est très récurrent chez la Troma, hein, dans leur série B, leur série Z. Ça n'empêche pas que le film est plutôt pas mal. On est sur
quand même du slasher un peu habituel, hein, du film type Colline à des yeux dégénérés, comme on en a déjà vu pas mal. Mais si vous êtes friand de ce genre de film, bah celui-ci fera totalement le taf, hein, comme d'autres avant lui. Je vous conseille aussi fortement le remake, qui est vachement bien et qui s'éloigne vraiment en termes de mise en scène, hein, et de style. Il s'éloigne du film original, tout en gardant la toile de fond. J'ai une petite préférence, hein, pour le remake avec Rebecca De Mornay. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas la Trauma, je ne sais pas trop comment vous résumer le film. Parce qu'en général, quand on dit aux gens c'est un film de la Trauma, ça donne déjà vraiment une teinte au film. Mais donc voilà, c'est du slasher, slash, Colline à des yeux, dégénéré et compagnie. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire, hein, puisque vous allez y retrouver tous les codes habituels, hein, de ces films. Rien de hyper novateur. Il y a des petites scènes sanglantes ici et là qui font plaisir. Le film reste relativement généreux. On n'est pas trop sur du suspense ennuyeux pour cacher le manque de budget et essayer de combler les vides. Non, ça va. Ça reste agréable au même titre qu'un dans la collection Rimini, qu'un Bal de l'horreur, qu'un... Ouais, je vais le mettre dans la lignée, ouais, du Bal de l'horreur, dans la lignée de pas Terreur sur la ville, parce que je vous ai dit Terreur sur la ville, j'ai trouvé que c'était le moins bon. Ouais, voilà, Mother's Day, on va dire dans le genre Alice, Sweet Alice, et Bal de l'horreur, voilà, un petit peu plus dans cette lignée, en tout cas en ce qui concerne cette collection Angoisse. Voilà, je sens que je n'ai plus grand chose à dire, donc je ne vais pas me forcer, je vais vous laisser. Je repars vers la geekerie et au-delà.